c'était en 2018, 2016. En vrai, c'était vrai. 2018, c'était mais incroyable. Après 2018, c'était n'importe quoi. Mais est-ce que vous vous rendez compte? 2025-2026, il y aura la CAN. En 2026, il y a GTA 6. Il y a le nouveau film Avenger. La Coupe du Monde. Là, moi, je pense que l'été, ça va être incroyable. Par contre, il y a un truc qu'il faudrait qu'on se rende compte, c'est que il reste 8 mois avant 2026. C'est une dinguerie. Là, on est au mois de mai. C'est-à-dire demain, t'es au mois de juin. Après-demain, t'es au juillet. Après-demain, t'es en août. Après, tu restes septembre, octobre, novembre, décembre. J'ai l'impression, honnêtement, que le temps passe super vite. Genre, je sais pas. J'ai l'impression que le temps est accéléré. Et c'est pas une question de ouais, t'es occupé, etc. Oui, t'es occupé à faire des choses, mais moi, je trouve que le temps est accéléré. Ça passe super vite. Alors que, je sais pas, moi, la période entre genre 2010-2015, c'est passé genre doucement. Après, c'est peut-être le fait qu'on était petits, je sais pas. Donc, en vrai, profitez, les amis, parce que vraiment, je pense que demain, on sera vieux. Et mort. Ou pas. Tu connais, hein, Caris, PNL. Moi, j'écoute pas de musique. Moi, perso, en ce moment, j'aime beaucoup écouter du Tête Macré. Ah ouais? Attends, t'écoutes des musiques de meufs? Oh, la honte! Ah, je suis choqué. Eh, je te pensais pas comme ça, hein. Mais ouais, j'ai dit quoi? Est-ce que t'es gay? Et c'est bon, ça recommence. Allez, je recommence de rien du tout. Je sais pas pourquoi tu t'enflammes. Je t'ai simplement posé une question. Pourquoi tu te vexes? Toi aussi, t'aimes bien t'habiller au rayon femme? Qu'est-ce que tu me racontes? Mais tu sais que t'es libre de faire ce que tu veux, on te juge pas, nous. Hein. Ah, pas du tout. T'es un homme, tu restes un homme, ma gueule. Hein. Nous, on veut des rageux, pas des... Aïe, je crois que je me suis fracturé le poignet. Mais toi, t'écoutes bien des musiques d'hommes, donc est-ce que pour autant je vais dire que t'es une lesbienne? Rien à voir, t'as tout whippin. C'est toi tu whippin, là, avec ton habit de fourrure. Je vais te fourrer mon sac dans le cul, tu vas voir. Non, mais sérieux, j'ai pas le droit d'écouter ce que je veux? Bah, si. Simplement, faut assumer, faut tout nous dire, on est tes amis, on va pas te juger. Enfin, si. Mais vous dire quoi? Bah, que t'es de l'autre bord du rivage. Eh, je vais te cogner, toi. Voilà, là, c'est plus viril. Tu aimes Ariana Grande? Ça dépend ses musiques. Oh non, il a quitté le FC Bonhomme pour rejoindre le FC Alphabet. Non mais regarde, moi j'écoute bien des musiques de manga et pourtant ça fait pas... Non mais les mangas ça compte pas, vous êtes des garçons, donc genre c'est normal. Et la K-pop? Sans commentaire. Bon, c'est bon frère, moi je me taille gros, ma casser les bonbons. Mais attends, tu vas où? Je me casse, c'est bon, j'en ai marre de tes avis à la con. T'écoutes bien du Caris, toi, non? Bah oui. D'accord. Est-ce que pour autant je vais dire que t'es une pute? Voilà donc celle qui n'assume pas d'être riche. Vous pouvez arrêter de dire que je suis riche, s'il vous plaît? Mais c'est bon, assume, wesh, on dirait c'est un truc de ouf. Mais je ne suis pas riche, c'est juste vous qui êtes financièrement... Financièrement quoi? Y a-t-il un pauvre pour me filer le numéro de la CAF? Bon, plus sérieusement, excusez-moi, mais avoir une villa sur 2 étages avec une piscine et un personnel d'entretien intégré ne signifie pas forcément que je suis millionnaire. Non, bien sûr. Tu es simplement bénéficiaire du RSA. Exactement, voilà, merci. Enfin, il y a un pauvre qui arrive à me comprendre. C'est quoi le RSA? Le sac que tu utilises là pour mettre tes affaires et venir à l'école. Tu l'as payé combien? Bah je sais pas, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il coûte plus cher que ton armoire remplie de vêtements contrefaits. Question suivante. Tu as déjà essayé d'être pauvre? Tu veux que je finisse interné chez les dingues? Est-ce que tu pourras m'inviter chez toi un jour? Bien sûr Gaëtan. Enfin encore faut-il que je devienne folle et que ma maison devienne un refuge pour les enfants Montessori. Ce qui n'arrivera pas. Question suivante. Eh laisse tranquille Gaëtan, il t'a rien fait miskin, arrête de faire la meuf mortelle. T'as peut-être de l'argent mais aux dernières nouvelles t'es toujours aussi conne hein. Ouais d'accord, d'après qui? Eh bien d'après moi et de ton bulletin qui peut largement en témoigner. Pardon mais tu ne travailles pas et ça c'est un fait. Asseyez-vous s'il vous plaît. J'adore votre manteau madame. Merci, tu aimes bien? Je l'ai acheté sur Chine. Chine. C'est du faux, enfin c'est pas du vrai cachemire, mais... Non, pas vous quand même. Vous aussi, vous consommez des produits faits par des enfants exploités qui ne sont même pas encore en âge de dire salam alaikum? Non, vous valez mieux que ça, madame. Bonsoir, non je peux pas, je vais aller voir ma meuf. Je sais pas si je te l'ai déjà dit, mais maintenant chaque week-end je vais devoir sortir avec elle, donc je pourrai plus sortir avec toi. Il préfère sortir avec sa meuf? Comment ose-t-il nous mettre de côté pour une meuf? Juste parce qu'elle dispose de packs d'eau en guise de poitrine? Non, c'est une trahison. Ce chien. J'ai toujours été là pour lui. Je l'ai soutenu, je l'ai convaincu, j'ai même vécu ses échecs. Et il me remercie comme ça, en faisant passer sa meuf avant nous. Ses potes, ses amis d'enfance. Quel échec. Moi qui pensais que c'était un véritable ami, un ami sur qui je pouvais compter même en fête. Il attendait juste le bon moment pour se caser avec une meuf et nous abandonner. Espèce de bâtard, que Dieu te maudisse toi et ta copine. Tu vas voir. Oui, surtout ta copine. Mais attends, moi aussi j'ai une question. Donc tu préfères sortir avec une inconnue plutôt que de profiter avec tes potes? Mais c'est ma copine, c'est quoi le problème? Ah mais y a aucun problème, mais juste par contre quand elle t'aura trompé avec un autre, faudra pas venir m'appeler pour venir ensuite pleurer. Oui, y a pas de ça. Et pourquoi elle me tromperait? Ah mais dis pas que t'as l'Alzheimer toi aussi, elle a trompé son ex avec toi.
Qui te dit qu'elle ne recommencera pas? Qui te dit qu'elle recommencera? Oh non, ça y est, il parle comme un bolos, mon Dieu, mais Cupidon, mais qu'est-ce que tu fais, cousin, frère, je t'ai rien demandé. Ben, c'est facile. Un jour, une grande philosophe a dit sur Énergie 12, deux petits points, ouvrez-moi les guillemets s'il vous plaît. Merci. Elle a dit sur un plateau, je cite, t'es une putre et tu seras toujours une putre. Fin de citation. Non, j'ai pas d'argent si c'est ce que tu veux. Quoi? Mais rien à voir, j'allais même pas te demander de la thune, pas du tout. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Mais non, je vais me marier. Quoi? T'es contente? Alors c'est vraiment arrivé. T'es devenue folle. Mais non. Oui, pardon, ce n'était pas le bon mot. Je voulais dire conne. Non plus. Ben, dans ce cas, c'est quoi l'adjectif qualificatif qui te correspondrait le mieux? Je sais pas, moi, inconsciente, débile, folle, tarée, malade mentale. C'est quoi le délire? On est en Inde pour que tu te maries jeune? Après le bac? Ben, en Inde, il y en a, ils se marient à l'âge de 13 ans. Hein. Peu importe, dans les deux cas, tu ne sais même pas faire une déclaration d'impôt. Ma gueule, qu'est-ce que tu me parles de mariage? Non mais attends, laisse-moi juste t'expliquer. Non, il y a rien à expliquer. Parce que dans ma tête, il y a deux options. La première option, c'est que t'as tellement chaud au cul que tu te sens le besoin de devoir faire les démarches administratives auprès de Dieu pour pouvoir ensuite faire l'amour avec lui. Te le taper en traduction. Et la deuxième, l'option numéro 2, bah c'est l'option numéro 1 quoi. Tu vas te marier avec lui, au bout d'un mois tu vas divorcer et ensuite tu vas rentrer chez papa et maman en leur disant maman et papa vous avez raison, les études c'est important. Mais t'as vu ce que t'es en train de dire? Tu sais ce que les gens ils vont penser? Ils vont penser que je vais me marier avec lui pour faire des galipettes. Ah parce que tu comptais faire des saltos? Attends c'est quoi le projet? Jeux olympiques de la puterie? Bref, dans tous les cas moi je vais faire le halal avec lui, t'as capté? Oh mon dieu mais c'est quoi ça encore? C'est un mariage religieux. Donc en plus de mentir à la mairie, tu vas mentir devant Dieu? Mais je l'aime. Et lui, il a quel âge? 26. J'appelle la police. Ouais, Inch'Allah, si Dieu le veut. Tu peux me prêter ton chargeur? C'est une blague. Mon téléphone, il a plus de batterie. Dites-moi que c'est une blague. Il ose me demander mon chargeur alors qu'il les a tous perdus. Il ose me demander mon chargeur alors que lui refuse toujours de me prêter le sien. Comment ose-t-il? Nuisance est nuisance. Pardon, je voulais dire nuance. Comment ose-t-il? Bien évidemment que je vais lui dire non. Attends, nuisance. Mais si je lui dis non, il risque sûrement d'aller voir ma mère. Et s'il va voir maman, la connaissant, elle va encore me saouler à me demander de lui prêter mon chargeur. Que dois-je faire, misère? Que dois-je faire, misère? Je peux toujours jouer la carte à l'insulter. Mais si je l'insulte, ça risque sûrement de finir en K-drama. Mais pourquoi je suis pas enfant unique? Pourquoi fallait le faire lui? Au moins, si j'avais été seul, j'aurais 2 fois plus de pouvoir d'achat. C'est pas grave, mais Alice, toutefois, je n'ai pas dit mon dernier mot. Je vais lui demander son pourcentage de batterie. T'as combien de pourcents? 20. Et en disant la vérité, ça donne quoi? Bon, 70. Mais il se décharge vite. Dégage et ferme la porte. Dégage. Ok, y a pas de souci, je dégage. Maman! Vas-y. Tiens. À toutes les personnes qui se plaignent de l'algorithme TikTok, de la rémunération, comme quoi ça a baissé, et aussi de tous les pseudo-coachs qui vous donnent des techniques de cassos et de merde, je vais vous le dire maintenant, je vais parler cru, hein, c'est clair. Premièrement, tous les coachs que vous voyez vous dire, ouais, faut poster à telle heure, mettre tel hashtag, mettre tel titre, me faire tel truc, c'est de la merde, c'est du scam, ils veulent simplement vous vendre leur formation qui n'a aucune valeur ajoutée et ils ne connaissent absolument rien à l'algo. Sur TikTok, il n'y a pas d'heure à laquelle poster. Tu postes à minuit, elle va percer. Si ta vidéo elle est bonne, elle va percer. Contrairement à la plateforme de rouge et blanc, l'heure à laquelle tu postes n'a aucune valeur, ça change rien. Deuxièmement, les gens qui se plaignent comme quoi leurs vidéos font 300 vues, oui, c'est la faute de l'algorithme. Non, c'est simplement que votre vidéo, elle pue la merde, tout simplement. Il n'y a pas de l'algo, je sais pas quoi, c'est la faute de TikTok. Non, c'est juste votre vidéo, elle pue la schneck. Attention, quand je dis que votre vidéo, elle sent mauvais, c'est simplement parce que soit votre hook, soit la fin de la vidéo est naze. Fin de l'histoire. Si votre niveau de rétention est mauvais, voilà, la vidéo, elle sera morte. C'est tout. Aussi, en général, moi, quand je poste une vidéo sur TikTok, je la poste sur tous les autres réseaux sociaux. Et en général, quand une vidéo marche sur TikTok, elle marche sur tous les autres réseaux et inversement. Donc, excusez-moi, c'est pas une question de TikTok ou je sais pas quoi. Par contre, effectivement, 2 fois dans l'année, ça peut m'arriver que 2 vidéos parmi une centaine. Ça se peut que oui, effectivement, sur TikTok, elle ne marche pas du tout, alors que par exemple, sur d'autres plateformes, elle marche de fou furieux. Mais c'est extrêmement rare. Ensuite, concernant la rémunération. Pareil, il y en a qui se plaignent comme quoi ils ne peuvent plus en vivre de TikTok. Mais j'ai envie de vous dire à quelle heure vous vous êtes dit, ouais, je vais vivre de TikTok en pensant que clairement, jusqu'à la fin de vos jours, TikTok allait vous payer 2 € les 1000 vues. Mais vous êtes fous ou quoi? Effectivement, la rémunération TikTok depuis 2022 a été littéralement divisée, j'ai envie de vous dire, par 8, 7. Voilà, parce qu'avant, effectivement, moi-même, j'ai gagné presque 15 000 balles. Il y avait un mot, j'ai gagné 15 000 balles. Oui, c'était quand je venais de me lancer que j'avais ma percée où j'ai gagné presque 150 000 € en un mois. Et actuellement, on est quasiment 7 fois moins, 8 fois moins. Mais la première raison principale, c'est tout simplement parce que les marques payent de moins en moins TikTok pour mettre en avant leurs produits. C'est-à-dire qu'il y a moins de pubs de grandes marques. Actuellement, si vous voyez les pubs, c'est que des pubs genre de marques qui sont inconnues au bataillon. Donc, sachant que les publicités, c'est la source de revenus principale de tous les réseaux sociaux, s'il y en a moins, forcément, il y aura moins d'argent qui vont rentrer dans l'entreprise. Donc, forcément, ils vont moins rémunérer. La deuxième raison pour laquelle le RPM